roule. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. Je prends le mon pull. C'est bon, Caroline? Silence, on tourne. Comment résonne pour vous le titre de People 9? Donc l'inconscient et le cerveau, rien en commun. Dites-nous. Ça résonne de différentes manières. C'est vrai qu'avec les développements des neurosciences actuels, le développement et l'expansion de les neurosciences, on trouve tout un ensemble des champs qui m'intéressent l'expérience humaine, on pourrait dire, de plus en plus recouverts par effectivement ce que les neuroscientifiques croient pouvoir trouver dans le cerveau. C'est le cas par exemple pour les apprentissages. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, président actuel de la commission scientifique, du Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, a fait de l'apprentissage un des vecteurs dans lesquels justement les neurosciences peuvent trouver un champ de recherche. Et donc il est quand même assez étonnant de lire enfin, les soi-disant découvertes, trouvailles qu'ils font autour de l'apprentissage qui montrent que par exemple, enfin qui démontrent qu'il faudrait par exemple parler aux enfants pour qu'ils apprennent bien ou faire attention quand on s'adresse à un enfant, faire vraiment attention à lui quand on s'adresse à lui pour que les enfants puissent mieux apprendre. C'est-à-dire, c'est des constats, je dirais, un peu banals, finalement, qu'on trouve aussi bien dans les recherches de Stanislas Dehaene que dans les livres qui a été un grand best-seller de Cécile Alvarez sur l'apprentissage aussi. Et on voit bien combien la réduction, finalement, organiciste, matérialiste, le retour au matérialisme de la neurologie, dans laquelle la neurologie a toujours été, au XIXe siècle, et réduisait beaucoup tout ce que, toute la pédagogie, enfin, qui s'est développée au XXe siècle autour de l'apprentissage. On peut évoquer Jean Piaget, on peut évoquer Montessori, enfin, on peut évoquer différents pédagogues, toute la richesse, toute la complexité, toute la dimension subjective, finalement, présente dans les apprentissages, se voit réduite à, effectivement, des constats assez banals, assez, je dirais, sens commun, finalement, que les neuroscientifiques trouvent, entre guillemets. Donc, on voit bien là, effectivement, les contrastes entre ce type de recherche, pour lesquels il faut savoir qu'ils font passer des centaines de scanners aux enfants, ils touchent, enfin, ils ont des allocations de milliers d'euros dans la recherche pour trouver des résultats aussi simples quand, du côté de l'inconscient, du côté de ce que la psychanalyse, justement, peut dire, enfin, a pu dire déjà avec Freud, quand il constatait qu'enseigner était l'un des métiers impossibles, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose au niveau de l'inconscient, et on pourrait ajouter peut-être à côté de la pulsion, qui résistait justement à ce que les sujets soient plastiques à ce qui se passe autour de lui. Bien sûr, ça n'implique pas que la psychanalyse, avec l'inconscient, rejette les apprentissages, sauf que l'analyse s'intéresse au reste de, justement, ce qu'un sujet ne peut pas apprendre, c'est-à-dire au reste de l'apprentissage, et à cette dimension qui excède, finalement, l'expérience de l'apprentissage que est présente dans les champs de l'éducation et dans les champs de la pédagogie. Et donc la psychanalyse va s'intéresser, avec cette notion d'inconscient, justement à ce reste, à ce que ne peut pas se transmettre. Moi, modestement, je peux donner un témoignage personnel parce que j'étais très concerné par ça. Et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup parlé, et combien j'arrivais pas à comprendre justement la soustraction avec un chiffre qui restait négatif par rapport à son partenaire au chiffre qui était à droite, finalement, combien, comme on disait, on nous apprenait en espagnol à l'époque, il fallait demander aux petits camarades, c'est-à-dire au chiffre à côté, pour pouvoir emprunter une unité pour pouvoir faire la soustraction.
eh bien, je n'arrivais pas justement à demander aux camarades, pris comme j'étais par la question de la demande. Et combien demander aux camarades suscitait quelque chose de l'ordre de la castration, tout simplement, du manque d'un l'autre, qui m'effrayait déjà à 7 ans, avec un symptôme donc d'inhibition scolaire assez banale surtout, mais justement ce type d'expérience qui constitue le reste finalement de la pédagogie, parce qu'aucun pédagogue, aucun enseignant ne peut s'intéresser à pourquoi un enfant n'apprend pas. Ces dimensions symptomatiques finalement, qui concernent justement l'inconscient, échappent finalement non seulement au champ de la pédagogie, mais finalement à cet abord matérialiste, n'est-ce pas, organiciste des neurosciences, et nous, enfin, la psychanalyse lacanienne, avec ce terme de matérialisme, n'est-ce pas, le matérialisme présent dans le langage, c'est-à-dire dans les mots, nous arrivons à attraper ces failles, quand même, ces symptômes par lesquels certains sujets peuvent être concernés. Très bien, parfait, merci beaucoup.